Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir M. Soumaïla Cissé, qu'on ne présente plus, je dis bien, aux Africains, pas seulement aux Maliens, parce qu'il fut l'ex-président de l'UEMOA. Mais actuellement, dans notre registre, peut-être qu'il sera le prochain président du Mali. M. Soumaïla Cissé, vous avez fait l'objet d'une agression lors du coup d'État du 22 mars 2012. Alors aujourd'hui, avec le recul, comment vous sentez-vous? Non, je crois que sur le plan physique, je me sens nettement mieux. C'est une agression qu'on essaie d'oublier. J'ai eu mes périodes de souffrance, mes périodes de douleur, mes périodes de difficulté. Mais quand on pense à toutes les souffrances qui ont eu lieu au Mali, aux gens qui ont perdu la vie, à ceux qui ont eu des membres mutilés, à ceux qui ont été flagellés, aux filles et aux femmes qui ont été violées, je crois que je peux remercier le bon Dieu et que mon cas n'est pas un cas vraiment qui mérite une attention toute particulière. Et comment vous avez vécu tout ça dans votre chair? Non, je crois je crois que ce qui est important, c'est un peu l'aspect psychologique des choses. Parce qu'en fait, quand on se reproche rien, on ne s'attend pas à être agressé. Quand on est agressé, on se demande pourquoi on a été agressé. Et voilà les questions auxquelles jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Et je crois que c'est ça qui est un peu troublant, c'est ça qui est un peu gênant. Mais nous remettons tout ça dans un cadre global. C'est ce que je disais aujourd'hui. Je n'ai pas été le seul agressé, je n'ai pas été le seul blessé, et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui se retrouve dans une situation d'incompréhension. Donc il faut noyer tout ça, et essayer de dépasser cela et commencer à penser à l'avenir de notre pays. Depuis lors, vous n'étiez pas au Mali, vous étiez parti en France. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec un éventuel retour au Mali, vous vous sentez en sécurité? Non, non, j'ai été au Mali. J'ai été au Mali. Je suis resté près de 7 mois en traitement en France. Après, je suis venu au Sénégal pour... Et puis là, je viens de faire 15 jours au Mali. Si vous voulez, j'ai été testé quand même des aspects sécuritaires. Je crois que ça s'est très très bien passé. Il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'amis qui voulaient me voir, il y a la famille qui voulait me voir, et je crois que c'était une bonne chose de retourner. Aujourd'hui, je suis là au Sénégal, mais je m'appelle dans les jours à venir. Je pense que les choses rentrent petit à petit dans l'ordre, et je pense que la période d'inquiétude est passée aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de la transition actuelle au Mali? Non, je crois que c'est comme toute transition, elle est énorme à relever. Les transitions en Afrique sont rarement comme celles que nous avons connues. Elles se passent généralement après un coup d'État et on essaie de ramener à des ordres constitutionnels, tant bien que mal. Mais la nôtre a connu une période de guerre. Et c'est donc un défi extrêmement important pour le gouvernement en place, qui a énormément de défis à relever. Je crois qu'il faut les comprendre dans ce sens-là. Maintenant, nous avons des échéances, nous essayons de sortir au plus vite des difficultés. Donc le gouvernement a beaucoup de travail à faire. Je ne le juge pas, je crois qu'on va arriver, il faut l'encourager, il faut l'aider. Il faut faire en sorte que le pays retrouve la paix, que le pays retrouve la sérénité et que les institutions puissent marcher comme elles devraient l'être. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Soumaïla Cissé est prêt pour ce combat, pour son pays? Quand on aime son pays, quand on a bénéficié de l'aide de son pays, en particulier des plus pauvres, nous avons été la génération qui a eu la chance d'avoir des bourses d'études, nous avons été la génération qui a été choyée, parce que nous sommes la génération du début de l'indépendance. Et je crois qu'on doit être toujours prêt à combattre pour son pays. Donc, qu'on dorme, qu'on nous réveille, à tout moment, on doit être prêt. Je pense que je serai toujours prêt pour mon pays. En coalition ou seul? Non, je crois que nous analyserons la situation globale au Mali. Nous avons besoin aujourd'hui d'un pays rassemblé. Je crois qu'il ne faut pas aller en solitaire en quoi que ce soit. Le Mali a besoin de tous ses enfants. Nous devons seulement créer le cadre nécessaire pour rassembler le maximum de gens. Et dans ce cadre-là, je pense que chacun aura sa partition à jouer. Nous nous battrons pour cela. Je me bats pour le rassemblement. Je continuerai à me battre pour cela. Alors, nous allons parler maintenant de la situation au Mali avec ce que j'appelle cette agression des terroristes par rapport au territoire du Mali. Comment analysez-vous toutes ces situations? Oui, je crois que nous avons connu une situation symptomatique. Situation symptomatique qu'il faut toujours difficile d'analyser dans son ensemble et essayer de voir qu'est-ce qui a permis ceci ou cela. Il faut certainement un bon sociologue, il faut des bons militaires pour regarder les aspects militaires,
il faut certainement le bon ethnographe pour regarder un peu tout ce qui s'est passé dans nos pays depuis de longs moments et regarder l'histoire de ces pays-là. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons quand même une situation qui peut être interne, mais aussi une situation due à des problèmes extérieurs. Je pense que les problèmes au Maghreb, en particulier en Libye, ont été un facteur accélérateur des difficultés que nous avons connues. Le Mali est un pays comme beaucoup d'autres pays où il y a souvent des rébellions, il y a souvent des crises identitaires. Je crois que le Mali n'est pas le seul pays à avoir de telles difficultés. Mais nous avons connu une accélération de tout cela avec la situation libyenne, il faut le reconnaître. Ceci dit, le moment viendra, je pense, où tous les acteurs pourront s'expliquer. C'est difficile de juger ceux qui ne sont pas là ou qui n'ont pas la parole, mais nous avons vécu une situation extrêmement